rendu compte que en fait, ça fonctionnait comme une équipe et que la hiérarchie au moment de l'intervention, elle était toujours là. Il y a le chef d'agré qui donne le ton, mais pour que l'équipe soit vraiment efficace, il y a vraiment une remise à plat, une cohésion. Lorsqu'on n'est pas en mission, par exemple, s'il n'y avait pas les grades qui étaient affichés sur la personne, il serait très difficile de distinguer qui est le chef qui commande. Lorsqu'on transite vers la mission, tout change en fait. Là, chef d'agré, on propose déjà, voilà, chacun a une tâche bien définie. Ils sont hyper pressés d'aller au séparé, de marcher dans les grilles, surtout les demoiselles. Enlever son masque sur une opération incendie, c'est la mort assurée, quoi. Donc ça, on ne veut surtout pas que ça arrive. Donc, pour les habituer un petit peu à travailler avec cet appareil, on les fait évoluer dans un espèce de parcours qui est constitué de plein de cages, 1 mètre sur 1 mètre, où il y a des obstacles et donc des difficultés de cheminement. Parce qu'on enfume ces machines froides, type de tout simplement. Et la sensation de chaleur est reproduite par des panneaux rayonnants. Vous n'êtes pas en danger, donc s'il y a un souci, vous dites je suis coincé, j'arrive pas, et on vient et on vous indiquera la façon de passer. Je connaissais ce qu'on en voit à la télé, donc c'est toujours un peu biaisé. Et puis c'est un milieu assez modeste, c'est-à-dire qu'ils interviennent souvent, mais ils ne parlent pas très souvent d'eux. Donc moi j'avais vraiment envie de voir de l'autre côté. On a connu la nuit blanche, décaler à 3 h du matin, partir à toute vitesse. Moi j'étais au centre de secours de Viry-Châtillon, donc c'est un grand centre du 91. Donc j'ai passé d'abord 24 heures de garde en continu et ensuite on y est retourné pour 14 heures de garde. Et c'est vrai que là on découvre vraiment d'abord la grande famille des pompiers. Parce qu'on a été très bien accueillis. En tant que fille, moi j'étais la seule fille dans la caserne et j'ai vraiment été très bien accueillie. Donc c'est un milieu qu'on connaît pas assez en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a aussi peu de femmes dans la profession. Et puis on nous a permis d'intervenir, d'observer, mais de partir en intervention avec des sapeurs-pompiers professionnels. Et ça a été vraiment très très enrichissant. Tout d'abord parce qu'on découvre cette adrénaline un peu quand il y a la sonnerie qui retentit et qu'on doit partir et décaler. Et puis aussi parce que ça nous confronte un peu aux réalités de la vie, à une certaine détresse sociale dans certains cas d'intervention à laquelle moi j'avais jamais été confrontée. Donc je pense que c'est très très enrichissant à ce niveau-là et je pense qu'on aura appris beaucoup. Tout ce qu'on a pu faire à côté, hors intervention, au niveau plus technique, au niveau stratégique, au niveau du commandement, était tout aussi intéressant et nous sera profitable plus tard. Mais ce qu'on a vu au niveau opérationnel, je pense, moi c'est ce qui m'a marqué le plus. Et au niveau du management humain aussi, c'était très enrichissant.